La suite de notre feuilleton et justement, depuis le début de la semaine, on découvre ensemble les merveilles de la cathédrale de Rouen. C'est vraiment un lieu rêvé pour la musique religieuse. Il y a bien sûr la chorale, ou plutôt la maîtrise, c'est l'appellation exacte. L'orgue aussi qui trône au-dessus du portail central. Mais peu de gens connaissent le carillon et pour cause. Il est muet depuis plusieurs années. Les passionnés rêvent de le ressusciter. Nous sommes dans les hauteurs de la tour de Beurre. Patrice Latour est le carillonneur en titre de la cathédrale. C'est la première étape de notre visite. Nous sommes dans un des étages de la tour de Beurre, la tour de droite de la façade de la cathédrale. Et nous avons un des premiers éléments du carillon, la germaine. C'est une tradition chrétienne. Les cloches sont baptisées et celle-là hérite son nom de Madame Germaine Coty, la femme du président Coty. Elle a été baptisée en 1959. On trouve ici, suspendu à un énorme échafaudage en chêne, les 56 cloches de l'un des plus beaux carillons de France. Alors nous arrivons là sur la partie sonore du carillon, c'est-à-dire les cloches elles-mêmes, les 50 cloches fixes sur le beffroi. Donc on comprend que ces cloches ne se balancent pas, mais quand on appuie sur une touche, si je prends l'exemple qui est près de moi par exemple, en lançant une touche, on va tirer près de la cloche son battant. Alors ça peut être très très doux, comme ça peut être très fort. Et c'est pareil si je prends le câble qui est sur la gauche de l'ensemble du clavier, du coup le mouvement est reporté tout à fait vers la droite sur une autre cloche. Voilà, nous entendons une autre cloche voisine. Et c'est comme ça pour chacune des cloches de ce carillon. Malheureusement, toutes ces cloches, actionnées manuellement ici par Patrice Latour, sont muettes depuis la fin du siècle dernier. Alors après un point d'écoute, nous atteignons le cœur de l'instrument, c'est-à-dire son clavier. L'instrument est malheureusement dans un triste état. Abîmé pendant les travaux de restauration de la tour de Beurre, toute la tringlerie qui actionne les cloches est à refaire. Seule une dizaine de cloches fonctionnent encore. Depuis plusieurs années, Patrice Latour est un carillonneur sans carillon. Une touche par cloche, une cloche par touche. On comprend que s'il y en a 55, il faut bien 55 cloches qui pourront aller, en tout cas, si on prend la Jeanne d'Arc après les travaux, de 9 tonnes à 5 kilos. Donc on peut jouer avec ce qui reste comme note. L'église est longue de 136 mètres sur 24 mètres de large. Les voûtes se projettent jusqu'à 28 mètres du sol. À la croisée de la nef et du transept, une tour-lanterne abreuve l'église de sa lumière. Sur les verrières, les vitraux racontent l'histoire de la cathédrale. Ici, par exemple, le miracle de Saint Romain, évêque de Rouen au VIe siècle. Il débarrasse la ville d'un monstre qui terrorisait les habitants, aidé par un condamné à mort qui s'est porté volontaire. Le condamné sera gracié par l'évêque et par la suite, jusqu'à la Révolution, l'évêque de Rouen aura le privilège tous les ans à la Saint-Romain de gracier un condamné à mort. Juste à côté, dans une petite chapelle sombre, presque à l'abri des regards, une statue de Jeanne la Pucelle. Des vitraux plus modernes racontent son épopée. Jeanne a combattu pour le roi de France avant d'être sacrifiée sur le bûcher, ici, à Rouen. Un peu plus loin, sur l'arrière du chevet, le gisant du célèbre Richard Cœur de Lion, duc de Normandie, devenu roi d'Angleterre, et qui, à sa mort, a légué son cœur à la cathédrale. Une fois tous les visiteurs partis, des musiciens s'installent pour enregistrer un disque.
les voix qui s'élèvent vers le ciel chantent l'Ave Maria de Gabriel Fauré.